Aujourd'hui, je vous montre comment changer les ampoules donc sur une Mégane 3 RS phase 3 parce que l'éclairage là-dessus est en halogène. Sur une voiture aussi haut de gamme, c'est un peu limite, mais bon. Sur les phases précédentes, il y avait les xénons disponibles. Sur la phase 3, c'était plus disponible, uniquement en halogène. Donc on va changer ça. Donc, j'ai décidé de prendre des LED qui sont très connus. Night Oil, donc c'est du H7 sur la Mégane 3 RS. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Donc on va l'ouvrir. Donc des gants, on va pas les utiliser. Les ampoules. Puis normalement il y a une notice que j'avais déjà sortie puisque j'avais ouvert la boîte avant. Puis on aura besoin de caches spécifiques, vous verrez plus tard pourquoi. En termes d'outils, il va vous falloir donc une clé de 10 à pipe ou un cliquet, peu importe, pour dévisser ici et ici. Et ici également, vous voyez qu'il y a une petite tige en métal qu'il faudra déclipser et sortir pour pouvoir sortir le phare et donc changer l'ampoule. Voilà, on est de retour donc sur la voiture. On va commencer par démonter le phare côté gauche, côté conducteur. Donc, on retire cette tige. On la pose là pour pas la perdre. Douille de 10, cliquez un quart. Et on dévisse. Voilà. Première vis. Elle veut bien venir. Voilà. Deuxième, bon, donc, pour montage, il faut remplacer avec très fort. C'est des vis qui servent vraiment pas très fort. Je pense que ça doit être aux environs de 10 Nm, quelque chose comme ça. Deuxième vis, voilà. Maintenant, on peut directement tirer sur l'optique. Voilà, ça sort tout de suite. On le monte, c'est sorti. Donc, vous voyez qu'il y a les deux connecteurs à déconnecter. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Ici et ici. Donc c'est très facile, il y a la petite languette là, il suffit de pousser dessus. Pareil de ce côté-ci et ça vient. Une fois, deux fois, voilà. L'optique est démontée et libre. Donc, maintenant, il va donc s'agir de démonter le cache-ci. C'est du caoutchouc mou, il suffit juste de tirer dessus, tout simplement. Voilà. On peut voir à l'intérieur donc comment ça se présente ici. Donc il y a le connecteur, un crochet de maintien et derrière il y a l'ampoule. Donc, connecteur, on enlève. Voilà. Pour enlever le crochet, il suffit donc de le pousser comme vous voyez ici. Il suffit de le pousser. Voilà. Pousser, faire comme ceci. Avec la caméra en main, c'est pas très facile. Je vais la poser. Voilà. Et voilà, ça s'enlève donc très facilement. On enlève le crochet, on sort l'ampoule. L'ampoule H7 halogène classique. Alors, les LED se présentent comme ça. Il y a donc un dissipateur de chaleur derrière, car les LED ça chauffe beaucoup. Il faut aussi faire attention lors du sens de montage. Les LED ne fonctionneront que dans un seul sens, puisque le courant doit passer dans le bon sens pour que les LED fonctionnent. Donc, ici comment ça se présente? On pourrait se dire, ok, on met ça comme ça. Mais après, on ne peut plus remettre le crochet. Donc, on dévisse ça, puisque ça se déclipse. Hop là.
ça. On le met bien dans l'encoche. Voilà. On remet le petit crochet qu'on réattache. Voilà, comme ceci. Ensuite, on remet donc l'ampoule. On tourne d'un quart de tour environ. L'ampoule est mise en place. On connecte. Le plus dur maintenant, ça va être de trouver finalement la place pour bien mettre. Voilà, comme ça pour que ça ne gêne pas. Donc maintenant, on va remettre le cache en caoutchouc. Si je le retrouve. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, ici. Donc théoriquement, de base, c'est ce cache-ci. C'est ce cache que vous voyez là, qui est fourni par Renault. Seulement, si vous regardez bien, ici, on peut voir que l'ampoule LED est donc légèrement plus longue que l'ampoule halogène et dépasse. On ne peut plus donc mettre le même cache. Ça ne rentre plus. Donc, certains percent des trous, d'autres n'en mettent pas du tout, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc ce qu'il faut faire, on achète des caches comme celui-ci. Ça se trouve sur internet, fait spécialement pour ça, pour garder l'étanchéité de l'optique.